Good Morning Business, French Tech. 6h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler d'une innovation incroyable, fabriquer des vêtements avec du CO2. Notre invité, c'est Benoît Hilly, président et cofondateur de Fairbricks. Comment ça marche ? Ça paraît compliqué, ça paraît un peu magique, mais en fait, on imite ce que la nature fait très bien. Les arbres capturent du CO2 et avec de l'énergie solaire, ils le transforment en fibre naturelle. Nous, on capture du CO2 et avec de l'énergie électrique, on le transforme en fibre synthétique. Pour avoir une idée, quel est le ratio, combien de tonnes de CO2 il faut, par exemple, pour 1 kilo de tissu ? Alors aujourd'hui, pour préparer la molécule clé qu'on prépare, il faut 1,4 kg de CO2 pour préparer 1 kg de cette molécule. Mais il faut beaucoup d'énergie quand même pour transformer le CO2 après en polyester. L'énergie dont on a besoin est équivalente à ce qui est utilisé aujourd'hui parce que tous les procédés pétrochimiques sont aussi très énergivores. Comment, alors je reviens quand même à la question de l'or, parce que vous nous avez répondu rapidement, mais comment ça marche ? On part du CO2, pour moi le CO2 c'est un gaz, on est d'accord jusqu'ici, et vous arrivez à un produit physique. Donc vous me dites, on prend un gaz qui est incolore, inodore, on met de l'électricité et pouf, on a de la matière qui sort. C'est comme ça que ça se passe concrètement ? Oui, c'est ça. En fait, c'est de la chimie. On fait des réactions chimiques. Donc, on prend des molécules de CO2 et on les fait réagir ensemble. Et quand elles grossissent, en fait, elles perdent la forme gaz et elles deviennent un liquide puis un solide. Mais ça ressemble à quoi, ce genre d'appareil ? Ça ressemble à des grosses cocottes minutes. Ça ressemble à la cuisine. La chimie, c'est très proche de la cuisine. La farce, forcément, ça nous parle plus. Vous avez élevé 22 millions d'euros. Là, vous en êtes où en termes de processus industriel ? C'est encore de la R&D ? Vous prévoyez de faire une usine ? Oui, ça a été très long, l'étape de développement a été très longue parce que c'est une technologie de rupture qui a demandé beaucoup de recherche. Ça a commencé il y a plus de 10 ans avec les travaux de recherche de mon cofondateur Taoufik. Nous, on est une équipe de 12 personnes qui travaillent depuis 4 ans et là, on a fini la phase de laboratoire et on est prêt à industrialiser la technologie. Donc, on va construire un pilote industriel dans les 2 prochaines années qui devrait être opérationnel en 2024. Anthony ? Comment est-ce qu'on récupère le CO2 ? Je sais qu'il y a des machines maintenant à capter le CO2, même c'est un énorme enjeu, y compris écologique. Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez vous positionner à côté d'industries qui sont très polluantes pour pouvoir le capter plus facilement ? Enfin, comment vous envisagez tout ça ? Ouais, donc nous, on ne travaille pas sur la partie capture. C'est des technologies qui sont matures, qui existent. Aujourd'hui, elles sont en train d'être appliquées dans les industries qui sont très émettrices de CO2 parce que c'est pas possible de les décarboner. Et donc nous, on veut utiliser ce CO2 industriel et le recycler en nouveaux produits. Donc on vous apporte du CO2 qui a été capté, qui est dans des bonbonnes, et ensuite vous l'achetez et vous le transformez. En fait, on ne l'achète pas, on nous le donne parce que ça coûte très cher de se débarrasser du CO2. Donc s'il n'est pas valorisé, le plan c'est de l'enfouir en mer du Nord. Et le coût d'enfouissage est très élevé, donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ah oui. Nous, on a une matière première qui est très peu chère, et eux, ils se débarrassent de leur CO2. On va parler d'argent justement. Quel est le coût de fabrication de votre polyester par rapport à une fabrication traditionnelle à partir du pétrole ? Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus cher parce qu'on est fabriqué par des thésards dans des laboratoires à Paris. Comparé à des ouvriers chinois, c'est pas comparable, mais on a un plan de montée en échelle qui devrait nous amener à être compétitif environ 2027. Quand vous dites compétitif, ça veut dire le même prix de revient ? Ça veut dire un prix similaire au polyester recyclé aujourd'hui. Le calendrier, donc dans 2 ans, c'est la ligne pilote et après, il faut une usine classique pour fabriquer du polyester et envoyer des rouleaux, quoi. Il faut une usine une usine pilote avant la vraie usine parce que c'est une industrie qui est énorme en fait. C'est des usines qui sont énormes et donc il faut être sûr de ne pas se louper. Donc il y a des étapes. Là, c'est pas 22 millions qu'il va falloir, c'est beaucoup plus. Ça va être potentiellement des centaines de millions, oui. C'est une révolution technologique, ce que vous nous annoncez là. Est-ce que vous êtes les seuls à travailler sur ce projet-là ? Est-ce que vous avez des concurrents à l'étranger ? Est-ce que tout ça a été breveté ? Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Donc aujourd'hui, on est les seuls à fabriquer du polyester directement à partir du CO2. Il y a d'autres startups qui travaillent sur des procédés différents. Donc ils utilisent d'autres gaz à effet de serre et ils produisent des molécules, d'autres plastiques. Mais ça a des problèmes parce que c'est une industrie qui est très lourde. Et si on change le matériau, il faut réajuster toute l'industrie. Et donc nous, les marques de mode, elles adorent le fait qu'on ne change pas le matériau. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre calendrier ? 15 collaborateurs, 25 à la fin de l'année. Vous dites lorsque la technologie sera totalement déployée, ce seront 3000 emplois directs qui vont être créés. Vous en êtes où ? Donc aujourd'hui, on est 25 personnes. On va employer une vingtaine de personnes l'année prochaine. Les 3000 personnes, en fait, aujourd'hui, il y a 3000 personnes qui travaillent à fabriquer des habits pour la France en Chine. Et donc, ces 3000 personnes, c'est si on arrive à ramener ces emplois en France. D'accord. Vous avez déjà signé des partenariats industriels avec des marques ? Oui, on a 3 partenaires aujourd'hui dans l'industrie textile. Qui sont ? H&M, On Running et Aigle.
Ah oui, qui sont déjà des marques H&M, il y a de quoi faire du volume. Ouais. Oui, on est content. C'est ça. Oui. On est content de ce partenariat. On a bien compris, dans un premier temps, ce sera beaucoup plus cher à produire que des fibres telles qu'on le fait actuellement à partir du pétrole. Est-ce que vos partenaires, H&M pour ne pas les nommer, sont prêts à absorber ce surcoût dans un premier temps? Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Oui, ils comprennent ils connaissent très bien l'industrie et ils savent que c'est pas possible d'avoir du jour au lendemain un matériau qui soit plus propre et compétitif en termes de coût. Donc ils sont prêts à accepter un premium dans les premières années pour développer une nouvelle matière qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs de décarbonisation. Là, vous êtes sur le polyester et le vêtement, mais est-ce que ça pourrait être pour d'autres matières, remplacer tout type de plastique? Oui, tous les plastiques sont faits à partir de carbone, donc potentiellement on pourrait développer des techniques pour faire tous les plastiques. On a des nouveaux produits en préparation, mais ils sont encore à l'échelle du laboratoire. Mais on voit le polyester comme un début. Nous, on se voit comme une entreprise qui va créer des nouveaux matériaux à partir du CO2. C'est hyper intéressant, je trouve, c'est que c'est l'inverse du greenwashing dont on parle régulièrement. C'est-à-dire que là, on a un truc où, très concrètement, on a une solution réelle pour les problèmes de décarbonation de l'énergie. Et on voit que derrière, il y a un enjeu qui est un enjeu business. En fait, c'est pas juste un enjeu environnemental. Et d'ailleurs, il y a une grosse enveloppe du plan de relance, France Relance, 1 milliard d'euros, je crois, qui a été dédié à la décarbonation. Est-ce que vous en avez bénéficié ou est-ce que vous travaillez avec des fonds publics aussi? Donc, on n'a pas bénéficié du plan, mais on a bénéficié de l'Europe. L'Europe investit aussi beaucoup dans ces technologies. Et on vient dans les 22 millions, il y a 17 millions qui viennent de la communauté européenne, du programme Horizon. Ça permet après de faire venir les investisseurs privés. Merci beaucoup Benoît Elie, président et cofondateur de Fairbricks.